Hello, everyone. Hello. Hi, how are you? Looks like we have an interesting scenario where we have two links. I think we have two links. How are you? Very well. Since Nairobi. Yes, since Nairobi. You're doing well? Bonjour, Eric. Bonjour, Carole. Comment Tu vas bien? allez-vous? Ça va bien, Ça merci. va, ça va bien. Bonjour, Ivanova. I don't know whether she can hear you very well. Sorry, we had a bit of a challenge. I think we got two links that are live. So I'm trying to move people to this link. Okay. Wow. Bonjour à tous. Bonjour Eric. Voilà. Toutes nos excuses. On a une difficulté technique. On se retrouve avec deux liens. Nous, on est dans une autre salle et puis vous, vous êtes dans une autre salle ici en train de nous attendre, alors qu'on vous attendait de l'autre côté. Donc, permettez que techniquement, on arrange ça pour qu'on puisse... voilà. J'espère que vous m'avez compris. On prend... bonjour Tim. Tu m'entends? OK.
Alors, on patiente que notre frère Boumakor nous rejoigne. Il est dans l'autre groupe. Donc, techniquement, on est en train de faire en sorte qu'il nous rejoigne. Si vous m'attendez, merci de patienter. Alors, une fois encore, toutes nos excuses pour cette difficulté technique. On était tous de l'autre côté dans une autre salle en préparant donc le webinaire. Et puis voilà, on se rend compte qu'il y a deux liens différents. Donc, on patiente que Boumakor nous rejoigne dans cette salle pour commencer. C'est lui qui fera le partage sur le rapport de l'UNESCO. Voilà, donc merci pour votre patience. Gatuku, you're muted. Yeah, good evening, everyone. I know this is a French webinar, so shouldn't be speaking English. But we had a technical hitch and we activated two links. So we need to move the speaker to come to this link. But very, very, very good to see all of you. Thank you. I didn't understand Gatuku. Speak it and say it in French.
George Bomako is now here. Welcome, Bomako. Bonjour, bien-aimé frère Boumako. Votre micro est fermé, vous êtes avec nous? Alors, bonsoir à chacun de vous. Merci d'avoir choisi de participer à ce webinaire en français sur le rapport de l'édition de livres en Afrique, le rapport de l'UNESCO, bien sûr, hein, sur la filière de livres en Afrique, ce document qui a été publié récemment. Et notre frère Boumako a participé à la rédaction de ce rapport et il nous fait l'honneur cet après-midi de partager avec nous la substance de ce rapport révolutionnaire, bien sûr, sur l'industrie du livre en Afrique. Et ce rapport qui constitue la cartographie la plus récente, bien sûr, et complète du paysage éditorial africain. Nous avons donc cette grâce d'avoir notre frère, notre doyen, notre aîné en édition, un expert vraiment reconnu en édition, qui a participé donc à juste titre à ces travaux de rédaction de ce rapport inédit, qui accepte donc de présenter en quelques lignes les grandes lignes, les grands axes de ce rapport pour nous permettre à nous qui sommes des acteurs de la littérature chrétienne en Afrique et hors d'Afrique, bien sûr, dans la francophonie, de nous approprier des éléments nouveaux, des éléments de contexte, les éléments également de perspective et d'avenir dans ce secteur clé, donc qu'est le secteur du livre. Qui est donc notre conférencier ce soir. Vous le connaissez sans doute quand je vois un peu le panel de personnes qui se sont inscrites pour ce webinaire. Boumako Dixon est un éditeur chevronné, un expert donc en la matière. Il est camerounais et consultant en développement de l'édition. Il est basé à Yaoundé et il est dans ce secteur depuis plus de 40 ans maintenant. Donc, c'est une personne très expérimentée que nous accueillons ce soir. Mais avant de lui laisser la parole, nous allons prier. Je vais donc prier et confier ce temps que nous allons passer dans les mains du Seigneur. Prions. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci parce que tu nous permets de juguler ces difficultés techniques et de pouvoir maintenant commencer ce webinaire et d'entendre parler de ce rapport inédit, ce rapport historique sur l'industrie du livre en Afrique. Et nous conduit du début jusqu'à la fin par le concours de ton esprit. Inspire notre orateur et qu'il communique librement et clairement ses pensées à nous qui sommes dans cette salle actuellement pour cette conférence, pour ce webinaire. Commence et achève avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Une fois encore, bienvenue à chacun de vous. Bienvenue du Cameroun jusqu'au Sénégal, partout en Afrique. Bienvenue et hors d'Afrique, nos frères qui sont aux USA et en France. Je vous vois, je suis très content de votre superbe amitié dans le ministère du livre en Afrique. Et voilà, je vais laisser la place maintenant à notre doyen, notre cher doyen, Boumako Dixon, depuis le Cameroun. Il va donc, pendant quelques 20 minutes, nous présenter ce rapport historique, ce rapport révolutionnaire sur l'industrie du livre en Afrique. Après sa présentation, nous allons donc échanger avec lui au travers d'un questionnaire. Il va essayer de répondre à nos questions. Vous qui êtes là, vous allez également lui poser des questions et on va conclure. Cher frère Boumako, vous avez la parole pour nous présenter la quintessence de ce rapport.
Oui, merci. Bonjour à tous. Et merci, M. Georges Latte. Et Merci mes chers participants. J'ai aussi l'honneur et je suis heureux de vous présenter ces rapports en tant qu'un chercheur et un co-rédacteur. Ces rapports, je peux dire, c'est les objectifs principaux de cette étude étaient d'informer les décideurs politiques, les autorités gouvernementales et les personnels de livres de l'état actuel de l'industrie de livres en Afrique jusqu'à 2023, des tendances et les défis actuels et de la manière dont ils peuvent être relevés, étant donné qu'une telle étude a été réalisée il y a plus de 30 ans par différents organismes. La différence cette fois est que c'est l'UNESCO qui entreprend l'étude. Les recommandations de l'étude indiquent ce qui pourrait être fait pour relever les défis à différents niveaux gouvernemental, industriel, professionnel et individuel, c'est-à-dire au niveau des éditeurs, des libraires et des autres parties prenantes. Le rapport que je vous présente est le dernier rapport définitif de l'UNESCO sur l'industrie du livre en Afrique, les tendances, les défis et les opportunités de croissance. Il nous a fallu 5 mois de travail acharné d'octobre 2024 à mars 2025. Ce rapport a été décrit comme un travail monumental, un document de référence, les meilleurs aperçus de l'industrie du livre en Afrique et le dernier cartographie complète du paysage de l'édition en Afrique. Je dirais qu'il s'agit d'un travail cumulatif et participatif, c'est-à-dire que d'autres personnes, les autorités nationales et personnes ressources, ont été impliquées dans la collecte des données premières et par les biais d'une enquête quantitative au moyen d'un questionnaire envoyé aux 54 pays qui constituent les États membres de l'UNESCO en Afrique. Donc, nous sommes intervenus à l'étape la plus critique, la compilation des données recueillies dans les 54 pays, l'analyse et la recherche des lacunes, la rédaction des rapports transversaux par pays et par région, et enfin, la rédaction du rapport final qui a été réalisé principalement par le leader de notre équipe, en personne de Madame Elita van der Sart d'Afrique du Sud, soutenue par Madame Lily Nyariki du Kenya et moi-même Boumakor Dixon de Cameroun.
en tant que chercheur et co-rédacteur. Les autres membres de l'équipe de rédaction étaient Mesdames Isabelle Delva, Rosie Katz et Kamen Tong. Il faut rappeler que l'étude a été commandée par l'UNESCO en juin 2024 et les autorités nationales et les parties prenantes de l'industrie y ont apporté leurs réponses qualitatives. Elle s'est concentrée sur les données de 2023 avec quelques données collectées pour 2021 et 2022. Elle a obtenu un taux de réponse de 90% de la part des autorités nationales et de nombreux acteurs du secteur tels que les éditeurs, les libraires et les bibliothécaires du continent ont également répondu à l'étude. Ces rapports s'apparentent à un papier blanc ou un communiqué gouvernemental parce que vous savez, l'UNESCO travaille avec les autorités nationales. Mais cette fois-ci, avec une différence. La différence est que les personnels du secteur ont également été consultés. Donc, ce n'était pas seulement un rapport rédigé par les autorités nationales. Lorsque nous parlerons de l'imitation des rapports, nous allons mentionner les détails. Permettez-moi maintenant de vous informer que ce travail fait partie d'une série sur la compréhension des industries culturelles et créatives africaines. La première rapport de cette série a été réalisé en 2021 sur l'industrie cinématographique africaine. Le rapport que je vous présente aujourd'hui sur l'industrie des livres en Afrique a suivi de près la structure de ces rapports sur l'industrie cinématographique, mais il s'agit d'un travail unique en son genre. Il est disponible en ligne à l'adresse suivante: https://unesdoc.unesco.org. La seconde, qui porte sur le secteur de la mode en Afrique, a été publiée en 2023 et peut également être obtenue sur le même site d'accès libre mentionné ci-dessus. Vous pouvez tous y accéder et en avoir une copie personnelle. Maintenant, il est important pour nous de savoir que ces rapports sur l'industrie du livre en Afrique, qui vient d'être lancé par l'UNESCO à Paris le 18 juin 2025, est un rapport de référence destiné à informer les décideurs politiques et les parties prenantes pour qu'ils puissent s'en inspirer. Il décrit les tendances structurelles, identifie
les principales contraintes de l'industrie et présente des recommandations stratégiques pour renforcer la capacité de l'industrie à connaître une croissance durable. Il invite les décideurs politiques, les éditeurs, les auteurs, les libraires et les bibliothécaires à se réunir dans le cadre d'une action continentale visant à promouvoir le cadre juridique national, à investir dans les infrastructures locales, à soutenir les espaces de lecture publique et à promouvoir le commerce intra-africain, autant d'éléments essentiels pour libérer le potentiel de croissance du secteur. Avec des politiques ciblées et une collaboration soutenue, le rapport insiste sur le fait que, et je cite, l'industrie de livres en Afrique peut devenir un moteur du développement économique, de l'alphabétisation et de l'autonomisation culturelle à travers le continent. Fin de citation. Ce qui est remarquable dans ce rapport de l'UNESCO, c'est qu'il révèle que l'industrie de livres en Afrique, je cite encore, représentait 5,4% du marché mondial de l'édition en 2023, générant environ 7 milliards de dollars de revenus par an. Il continue en disant que c'est pourquoi, sur la base des mesures et des politiques approximatives qui peuvent être mises en place, l'industrie de livres du continent est prête à avoir des opportunités de marché allant jusqu'à 18,5 milliards de dollars américains dans les années à venir. L'édition éducative représentant à elle seule une possibilité de 13 milliards de dollars américains. Fin de citation. Donc, voici donc les secteurs de rapport qui intéresseront également les éditeurs chrétiens et les autres communicateurs. J'ai déjà mentionné la section sur les tendances qui nous permettent de comprendre ce qui se passe dans notre industrie et nous aidera à savoir ce qu'il faut faire et les précautions ou orientations que nous devons prendre. Nous ne devons pas travailler de manière isolée. Nous sommes dans le même bateau que les éditeurs laïcs et nous coulons ou nous nous élevons ensemble. La deuxième partie du rapport traite des défis auxquels nous sommes confrontés dans l'industrie du livre en Afrique et qui sont communs à l'édition laïque et à l'édition chrétienne. La compréhension de cette section nous donnera des raisons de travailler ensemble pour surmonter nos difficultés communes. Par exemple, la mise en place de politiques pertinentes, des mesures de soutien
et l'incitation pour stimuler notre travail. La dépendance à l'égard des importations massives de livres qui sapent notre capacité à développer notre industrie ou la résolution des difficultés d'accès aux livres et la lecture ne sont pas des questions à traiter de manière isolée. Nous devons travailler ensemble pour y parvenir et les éditeurs et écrivains chrétiens doivent faire partie de la solution. La troisième section au parti du rapport me fait particulièrement chaud au cœur, car j'y suis directement impliqué en tant qu'acteur passionné depuis 50 ans. Il s'agit des opportunités stratégiques qui abordent dans la croissance de l'industrie de l'édition en Afrique. Si nous travaillons ensemble pour fournir un leadership et un coup de main en tant que professionnels et travailleurs qualifiés. Les opportunités que nous avons de travailler ensemble pour mettre en place une politique nationale de livres dans nos pays respectifs et établir un conseil national de développement de livres pour aider à mettre en œuvre la politique nationale de livres et coordonner les activités qui facilitent la croissance de l'industrie sont toutes en notre pouvoir si nous collaborons pour surmonter les difficultés énumérées dans ces rapports. Par exemple, la création d'un marché intérieur solide permettant aux éditeurs locaux de prospérer, l'accès aux livres de nos écrivains et la promotion des habitudes des lecteurs sont des impératifs qui requièrent collaboration et engagement. Mais nous devons les financer. Nos pays devraient le financer à l'aide de fonds publics. Nos industries de livres devraient les financer avec leurs propres fonds, même si nous pouvons bénéficier d'une aide ciblée de la part d'organismes bilatéraux, régionaux ou internationaux. Dépendre de l'aide ne nous aidera pas. Oui, dépendre de l'aide ne nous aidera pas. Ce n'est pas en gérant nos budgets avec l'argent des autres que nous serons utiles. Je suis sûr que vous me comprenez. Monsieur Laté et chers participants, je souhaite appeler tout particulièrement les communicateurs chrétiens à être la solution pour mettre en pratique les résultats de ce rapport. Ils peuvent être la solution en aidant à mettre en place des organisations ou des associations professionnelles de livres, telles que des associations d'écrivains, d'éditeurs, des libraires dans vos pays ou communautés respectives.
Si vous souhaitez obtenir de l'aide pour savoir comment procéder, je suis à votre humble disposition pour vous conseiller et vous aider à cet égard. Donc, le reste des rapports, son essence même, ce sont les cartographies nationales et sub-régionales, qui sont des meilleurs aperçus de la situation de l'édition dans nos pays et régions respectives. Ces cartes nous aident à connaître nos situations actuelles et à voir où nous pouvons apporter une solution collectivement et individuellement dans nos ministères. Vous ne trouverez pas les cartographies nationales détaillées dans la version imprimée de ce rapport, mais dans la version en ligne. Il s'agit d'une description très détaillée de la situation actuelle de l'industrie du livre dans les 54 pays africains. N'hésitez pas à aller voir ce qui se passe dans votre pays et agir en conséquence. Ce que vous y trouverez sera intéressant. Cependant, vous trouverez dans l'édition publiée les cartographies sur-régionales en chiffres, les tendances, les défis et les perspectives pour chaque région. Donc, en ce qui concerne la crédibilité du rapport, vous devez le considérer comme n'importe quel communiqué gouvernemental, comme je l'ai mentionné précisément, à l'exception du fait que des professionnels et des experts en développement de livres ont été consultés et que les projections faites en termes de chiffres et de tendances ont utilisé des méthodes scientifiques pour y parvenir, corroborées par des observations d'experts sur le terrain. Est-ce que je suis en ligne? Ces rapports, allô? Allô? Oui, nous vous suivons très bien. Oui. OK. Donc, ces rapports n'est peut-être pas exact à 100%, mais c'est un document de travail sur lequel on peut s'appuyer dès à présent, car nous n'avons rien de tel. À ce point, permettez-moi de souligner l'utilité de ces rapports pour notre travail en tant qu'éditeur, écrivain, libraire, bibliothécaire et autres acteurs de l'industrie du livre, et en particulier pour nous en tant que communicateurs chrétiens. Il s'agit d'un outil de référence et de consultation fondamentale pour aider les professionnels de l'édition à s'informer, à se tenir au courant des événements actuels et à comprendre ce qui se passe dans l'écosystème des livres africains en pleine évolution dans nos pays ou régions. Pour les écrivains et éditeurs chrétiens en particulier, nous ne devrons pas considérer notre travail comme une partie de nos missions au ministère respectifs, mais comme une contribution à la transformation du monde qui nous entoure.
Puisqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, nous devrons y prendre part de manière libérée, décisive et stratégique avec d'autres parties prenantes laïques afin d'assurer la durabilité de notre champ d'action. Ce rapport est particulièrement utile pour comprendre l'industrie dans laquelle nous travaillons au niveau mondial, en particulier les tendances qui évoluent constamment dans l'écosystème des livres. Les chiffres présentés nous permettent de comprendre la part de marché que l'édition et la librairie chrétienne peuvent atteindre si nous tenons compte des connaissances dans notre contexte. Cela devient une force motrice pour nous de savoir que notre travail fait partie de l'industrie croissante de l'industrie en Afrique. En tant qu'outil de gestion, ces rapports aident à placer stratégiquement l'édition chrétienne comme un créneau à exploiter vigoureusement avec le même enthousiasme que les éditeurs, les écrivains et les libraires laïcs mettent à développer leur commerce. Nous ne devons pas relâcher nos efforts car nous avons un rôle à jouer dans la croissance de l'industrie de l'édition à l'échelle nationale et continentale dans le cadre du travail que nous accomplissions dans le vigne du Seigneur. Et en tant qu'outil de marketing, le rapport nous permet d'évaluer nos options de marketing en termes de portée et orientation en fonction de nos genres chrétiens particuliers. Ce rapport nous informe des domaines de concentration ou de priorité dans la production et la commercialisation, dans le choix de sujets ou de titres que nous produisons, en tenant compte de notre situation actuelle et de celle que nous voulons atteindre. Ces rapports nous appellent à agir en tant que participants à la construction de l'industrie locale de l'édition. Nous devrons nous associer à des éditeurs laïcs pour fournir le cadre nécessaire à la croissance en tant que membres d'associations locales d'éditeurs, d'écrivains locaux ou des membres d'associations de libraires et de bibliothécaires. En tant qu'éditeurs chrétiens, nous ne devrons pas rester le bras croisés. Nous devons participer à la mise en place de l'infrastructure de l'édition locale dans nos communautés. Là où il n'y en a pas, nous devons en créer une et ensemble, nous pouvons attirer l'attention sur le changement ou faire pression pour obtenir des politiques et des incitations
qui favorise notre travail, car ensemble, nous sommes forts. C'est ici que je vous remercie tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup. J'attends vos questions. Merci. Merci beaucoup, cher doyen Boumakor. Votre présentation nous a permis de rentrer un peu plus dans le rapport, de nous faire une idée de ce que ce rapport contient et de pouvoir aller le chercher et le lire. Moi, j'ai commencé la lecture et je vous assure que j'ai appris beaucoup de choses, par exemple au niveau de la législation dans nos pays, les lois qui sont déjà disponibles, qui régissent l'activité et l'industrie du livre, les pays qui sont en avance sur d'autres, là où il n'y en a pas du tout. J'ai vu aussi comment est-ce que certains pays ont pris des décisions pour favoriser l'industrie du livre, pendant que d'autres sont encore à la traîne, les questions fiscales, ainsi de suite. Donc, ce rapport nous aide à mieux nous projeter dans le futur et aussi à savoir les leviers sur lesquels nous devons travailler pour nous en sortir. C'est quand même un secteur difficile. Les gens lisent de moins en moins et puis le pouvoir d'achat est toujours un vrai problème en Afrique. Voilà, donc merci beaucoup. Et nous sommes reconnaissants à Dieu qui a permis qu'un des nôtres soit dans les experts qui ont travaillé sur ce document. Autrement, on n'aurait pas d'interlocuteur. Et merci de l'avoir fait en anglais et aussi en français ce soir. Alors, il y a quand même des questions qui demeurent que nous pourrons parcourir rapidement. Moi, je vais aller tout droit sur la question de l'importance pour l'édition chrétienne à cause du temps. Le rapport aborde-t-il l'édition religieuse ou la littérature chrétienne? Est-ce que quelque part, est-ce que cela a été abordé? Est-ce que cela a été pris en compte? C'est ma question pour vous. Oui, particulièrement, le rapport n'a pas pris en compte l'édition chrétienne parce que nous avons travaillé dans la latitude gouvernementale. Donc, on travaille sur les indiqués, les documents qui étaient fournis par les agents nationaux. Donc, ce n'est pas particulièrement sur édition chrétienne. Mais, comme vous avez vu, des natures de travail, ça implique à tous les gens qui travaillent dans l'édition. Tout ce qui fait l'édition chrétienne, édition laïque, ils sont impliqués. Donc, le rapport, comme je l'ai dit, c'est comme un document gouvernemental, un communiqué gouvernemental. Nous devons le lire et pratiquer de façon qui nous intéresse. Et pourquoi ce rapport est-il pertinent pour les professionnels chrétiens du livre? Selon vous, qui maîtrisez mieux le contenu, pourquoi pensez-vous que ce rapport est pertinent pour nous, les professionnels du livre chrétien? Je peux dire que ce rapport est pertinent. Ce rapport est pertinent de manière qu'il s'agit de tout ce qui correspond à nos attentes. Parce que dans nos travaux, nous avons tous les éléments qui nous intéressent pour essayer de travailler avec des données que le rapport a souligné. Donc, ce n'est pas un travail que nous pouvons
n'est pas les consulter. Il faut qu'on consulte ces travaux qui va nous permettre à aider à fonctionner dans nos différentes maisons d'édition au ministère. Ce que je peux dire pour le moment. D'accord. Mais quel est le rôle de l'Église dans l'édition aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que l'Église est très active dans l'édition aujourd'hui, comme l'a été les missionnaires, par exemple? Les premiers missionnaires, on savait qu'ils mettaient quand même l'accent. Je prends le 19e siècle, ils mettaient quand même beaucoup d'accent sur la littérature et tout. Est-ce que c'est la même tendance aujourd'hui, vous qui êtes expert dans le domaine? Oui, Monsieur Laté. Je peux vous dire que excusez-moi, je cherche à savoir. Excusez-moi. Bon. Voilà. Je suis perdu. Je parlais du rôle de l'Église aujourd'hui dans l'édition. Quand on compare sur celui des missionnaires, par exemple du 19e siècle, avec tout ce qu'on a comme ressources aujourd'hui, quelle est votre lecture, quel est votre regard sur ce que l'Église fait aujourd'hui comme investissement dans le domaine de la littérature? Je pense que aujourd'hui, la manière que l'édition chrétienne se fait, c'est différent de la manière que les missionnaires appliquaient. Parce que maintenant, nous avons beaucoup laissé donc, je pense que l'éditeur, les libraires, les bibliothécaires et l'écrivain chrétien tireront un grand profit de la lecture de ces rapports. Et si je peux retourner sur la question précédente, je peux dire que les missionnaires du 19e siècle étaient plus directs. Et nos organisations missionnaires aujourd'hui, qui ne voient pas le pouvoir de l'imprimer,
dans l'évangélisation de nos populations. Elles dépendent davantage de la chair, ou bien que de nombreuses âmes d'attendre d'être amenées à l'Église. Le ministère des tracts, qui était autrefois une initiative d'édition dynamique de l'Église, s'est estompé. Il s'agit d'un outil d'évangélisation puissante que nous avons négligé. Quand il est de la rédaction de méditation, nous ne pouvons pas laisser cela aux seuls laïcs. Les clergés devraient prendre la tête du mouvement. C'est ça que je peux répondre. D'accord. Merci beaucoup pour ces réponses sur la part de nous les chrétiens. Allez-y. Est-ce que je peux retourner sur les questions que vous m'avez posées? Oui, allez-y, vous pouvez faire des compléments. Les opportunités pour les éditeurs chrétiens. L'édition éducative, l'édition éducative ou l'édition universelle n'ont pas fait l'objet d'une attention particulière dans ces rapports, comme je vous ai dit. Pas plus de l'édition des livres pour enfants ou même les presses universitaires. Mais cela ne signifie pas que les rapports n'ont pas fait allusion de ces domaines importants de l'édition. La lecture de ces rapports est une révélation et l'éditeur chrétien devrait y voir les lacunes à combler. C'est ça que je voulais ajouter. D'accord. Merci beaucoup. Je voudrais demander à ceux qui sont connectés avec nous, s'ils ont des questions, d'également poser leurs questions. Je sais pas, je sais qu'il y a un certain nombre d'éditeurs qui sont connectés. Si vous avez des questions, vous pouvez poser votre question. Vous pouvez ouvrir. Oui, Tim Welsh a une question. Vous avez levé la main. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Merci pour ce rapport. Et justement, sur cette dernière remarque, où on parle des lacunes vis-à-vis des éditeurs chrétiens, je pense que je suis... Bon, peut-être deux questions. D'abord, comment est-ce qu'on peut télécharger le rapport en français? Est-ce qu'il y a une adresse? Je t'enverrai le lien, Tim. On va envoyer le lien dans le forum encore pour que vous puissiez télécharger. Ouais. Oui. Ah, OK. Oui, il faut envoyer le lien. J'avais téléchargé le rapport en anglais, mais pas en français. D'accord. Mais ce que je vois, j'étais en train de relire... OK, merci. J'étais en train de relire le rapport sur la Côte d'Ivoire, comme c'est ça le pays que je connais le mieux. Et il y a très peu de remarques sur l'édition chrétienne, à part le fait que l'édition en Côte d'Ivoire a commencé avec l'Église catholique et il mentionne une fois l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une occasion pour Africa Speaks ou pour d'autres organisations chrétiennes à justement compléter ce rapport. Comme vous avez dit, il y a l'occasion maintenant pour les éditeurs, les autres, les bibliothécaires et d'autres, justement de compléter et de faire nos propres recherches sur ce point, parce que on fait très peu d'allusion à ce côté, qui est un côté important, à mon avis. Donc, je pense que c'est à nous de compléter
cette information qui donne des tendances. Nous devons tenir compte justement de ces tendances en général dans le domaine de l'édition, mais montrer en même temps que les éditeurs chrétiens peuvent aider la population dans ce sens. Donc voilà juste ma remarque concernant ce rapport de l'UNESCO. Merci. Merci beaucoup, ma chère Tim. Et on va passer la parole à Frère Eric en France. Est-ce que je peux répondre à ça brièvement? Oui, allez-y, M. Boubacar. Allez-y d'abord, après Eric. Ok. Mon cher ami Tim Walsh, merci beaucoup. Cette question, vous voyez, j'ai déjà parlé de ça. Quand on travaillait avec les données qui venaient de gouvernement de Côte d'Ivoire, ils ont pris en compte tous les éditeurs qui existent en Côte d'Ivoire. On n'a pas fait une allusion des éditeurs chrétiens aux éditeurs laïcs. Non, on prend tout ensemble comme éditeur. Mais si vous regardez sur les aspects régionaux, les cartographies régionales, nous, on a essayé de faire quelque chose de différents aspects de l'édition dans les pays respectifs. Donc, je peux dire, dans cet aspect, comme vous avez aussi souligné, c'est quelque chose que je sais que Africa Speak est en train de faire des choses similaires. Je crois qu'ils vont prendre ça en particulier. Ça va être intéressant. Merci. Merci. Merci beaucoup. On a la parole à notre frère Eric. Merci frère pour ce partage. Moi, ce qui m'a surpris un peu dans la lecture, c'est que je lisais sur les droits de douane et toute la taxation des livres dans les différents pays. Et en fait, les déclarations des États n'est pas conforme à ce qui est appliqué quand les livres passent la douane. Donc, c'est bien que les États disent ceci ou cela, mais encore faut-il que ça soit appliqué, parce que moi, mes derniers envois que j'ai fait de livres, en DHL, j'ai été taxé à 50% et sur du Colissimo à 30%, alors que les pays étaient en taxation normalement à 0 sur du livre. Donc, il y a ce décalage entre les déclarations d'État qui, en fait, en elles-mêmes, de par le dysfonctionnement de leurs institutions parfois et de la corruption, prêtent tort à la diffusion de la littérature. Et dans d'autres pays, on a vu que l'impression de livres comme les méditations bibliques en début d'année, elles étaient sur le marché avant que l'éditeur lui-même les ait mis en vente. Donc, il y avait des pirateries chez les imprimeurs, et ça aussi, ça porte tort aux éditeurs. Donc, ces choses-là complexifient la capacité des éditeurs africains à évoluer et à s'épanouir. Je peux dire quelque chose? Oui, oui. Oui. C'est vrai ce que vous avez dit. Quand nous avons eu la consultation avec les éditeurs de livres, ils nous avons à mettre ensemble sur le rapport. Il faut lire les conclusions de ce rapport et vous allez voir que certains
sont mentionnées, mais c'est ça que nous avons dit que le rapport, c'est important et qu'on va essayer d'entrer le rapport publiquement dans chaque niveau, dans chaque région, sur les tous ces problèmes au niveau du gouvernement. Et nous, à faire l'importance sur ces rapports, à être partie pour la présentation de ces rapports dans vos régions ou dans vos pays. Merci. Merci. Merci pour la réaction. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient parler? On n'est pas très nombreux, donc ceux qui sont là, je vous invite à... Oui, allez-y, Tim veut reprendre la parole. Bon, excusez-moi, juste une deuxième question. Je vois que le rapport est un résumé de la collecte de toutes ces données. Et je regarde encore pour la Côte d'Ivoire, c'est marqué qu'il y a 62 maisons d'édition. Il y a 224 titres publiés. En 2023? En 2022. 2022. 61 librairies, ainsi de suite. Est-ce qu'il est possible d'avoir accès à ces données brutes nous-mêmes pour voir un peu parmi les 62 maisons d'édition, combien sont des maisons d'édition chrétiennes, combien de librairies sont des librairies chrétiennes, ainsi de suite, pour analyser nous-mêmes. Oui, parce que vous avez les données, mais est-ce qu'il est possible d'avoir accès à ces données pour faire notre analyse en tant que chrétien? C'est juste, je me pose la question. C'est une question valable, mais nous n'avons pas ces détails. Et vous savez, c'était des données qui étaient venues par les différents pays dans l'Afrique. Et nous avons seulement les documents. Peut-être, vous pouvez utiliser ces rapports et partir chez votre ministère de la Culture qui sont chargés de cet aspect pour demander cette information. Mais pour nous-mêmes, nous n'avons pas. Tout ce qui est dans le rapport, c'est ce que nous avons écrit. Peut-être aussi demander à l'UNESCO chez vous. Peut-être il faut avoir ces documents. Mais je crois que parce que les associations des écrivains en Côte d'Ivoire, c'est eux qui nous ont donné toutes ces informations. Donc, vous pouvez aussi commencer à chercher ça à partir de ce niveau. Merci. Merci à vous deux. S'il n'y a pas d'autres réactions, on va peut-être retourner la parole à Tim Wesh parce qu'il va partager un peu sur Africa Speaks. Je crois que c'est ça, n'est-ce pas? Africa Speaks. À la fin, vous avez peut-être des communications à partager. Tim? Bon, je vois que Gatuku est là, c'est lui le oui, secrétaire. Gatuku est là, mais il m'a dit qu'il ne pourra pas le faire en français. Oui, mais il y a Ivanova qui demande la parole, donc je vais passer la parole à Ivanova en attendant de revenir vers vous. Oui, ma soeur, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Hey, Ivanova, où tu viens? Elle se cachait là. Je me cache, mais maintenant me voici.
Mais je voulais seulement que vous m'accordez. Merci beaucoup pour. Il me faut lire le rapport. J'ai beaucoup appris pendant cet échange. Mais je pense qu'il me faut lire le rapport pour davantage comprendre. Et je suis ravie de vous voir encore et vous tous aussi. Merci, merci. Merci beaucoup, Ivanova. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir avant que notre team ne conclue? Alors, si Tim est toujours avec nous, ce sera bien de prendre la parole. Ouais. Bon, si je peux, je vais parler au nom de Africa Speaks, dont je suis le trésorier, mais Africa Speaks est là pour rassembler tous les éditeurs chrétiens en Afrique pour qu'on puisse travailler ensemble, se connaître mieux, parce que nous avons constaté qu'il y a trop d'éditeurs chrétiens en Afrique où chacun travaille à part. Chacun travaille presque seul parfois. Et vous voyez la photo qui est là à l'écran. Nous avons eu une consultation l'année passée, en mars, et plusieurs d'entre nous, nous avons assisté à cette consultation. Donc, vous êtes au courant de Africa Speaks, mais nous voulons... Nous ne voyons pas la photo. Ah, quelqu'un a mis une photo à mon écran, c'est pas moi. Ah oui, c'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Oui, c'est notre page en français de Africa Speaks, donc vous pouvez le chercher. Bon, l'adresse, est-ce que je peux le voir? Mais bon, vous cherchez, pardon, Gatuku. What is the address, the website address? africaspeaks.com? You're muted. .global. africaspeaks.global. Donc, si vous cherchez africaspeaks.global, et vous pouvez choisir français, et vous avez toute l'information sur Africa Speaks en français. Donc, voilà. Mais le but, c'est d'augmenter la qualité de nos éditions sur plusieurs points, sur la rédaction, sur la correction, trouver des imprimeurs que nous utilisons ensemble, les graphistes, ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est les objectifs de Africa Speaks, avoir une voix comme édition chrétienne auprès des gouvernements aussi, et pourquoi pas influencer les lois qui traitent l'édition dans les différents pays. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous sommes en train d'avancer ainsi vers la fin. Je ne sais pas si Gatuku a quelque chose à dire. Gatuku, do you have something to add before we close? Merci beaucoup. Again, so thankful for your moderation, George. Welcome. Oh, I'm thinking you're interpreting it. Just thinking. Yes, je suis reconnaissant pour ta modération ce soir, donc il parlait de moi. And thank you so much to Bomaku for facilitating the webinar. Voilà, merci à notre facilitateur, Boumakor, ce soir.
We will send all of us the recording of this session just in case you'd like to listen to it again. Nous allons vous envoyer l'enregistrement et vous allez pouvoir réécouter encore les explications. And so that you can also share within your networks so that we could have more conversations now as Christians to think about how do we think about all these things. Et vous pourrez le partager avec vos contacts. Ainsi, en tant que chrétiens, nous pourrions continuer à discuter de ce rapport pour voir comment nous pouvons en profiter largement. Once again, merci beaucoup. Merci, you're welcome. Merci beaucoup. Merci beaucoup Africa Speaks. Merci à notre frère Eric, Tim, Mbougwa, Yaovi, Vincent, Karel, Célimène, Ivanova et tous les autres. Merci beaucoup de vous être connectés pour suivre ce webinaire. Vincent de Paul depuis le Cameroun. Il se cache quelque part, donc mais il est au Bénin, donc on va lui demander de prier sur la fin. Vincent is with me this week, and I asked her to pray. Yes. Vincent, tu peux prier? Is Vincent speaking? I can't hear him. No, no. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, depuis, j'étais Voilà. encore connecté. Oui, mon ordinateur était encore connecté au projecteur. On ne venait pas très bien. Voilà, donc je suis à Cotonou. En ce moment, j'ai été sollicité par les PBA. Donc, nous sommes en train de faire une sorte de renforcement des capacités du personnel des PBA en matière d'édition sur le travail éditorial précisément. Il s'agit essentiellement de voir comment rendre les membres du service éditorial plus compétents en matière de et en matière de management complet d'un projet éditorial. Donc voilà, c'était un plaisir. J'ai suivi l'intervention de l'enseignant Dr Boumakor et je pense que globalement, c'est une belle intervention et cela devrait servir les éditeurs chrétiens de rester connectés à l'actualité globale, l'actualité internationale en ce qui concerne l'édition. Le document de l'UNESCO est un document qui devrait servir à tous les éditeurs, pas seulement les éditeurs qu'on pourrait considérer comme ceux du monde non chrétien. Donc, pour moi, c'est initiative et je salue cela et merci une fois de plus à M. Boumakor. Prière. De prière. Okay. So thank you so much, George. I imagine that now we have come to the end of the webinar. Or are we responding? George? Oh, George has gone. No. Has he concluded well? He was supposed to make a prayer before we end. Oh, okay. Yeah, he had asked Vincent de Paul to pray for Oui, us. Vincent de Paul devait faire une prière avant que... Okay, looks like his video has gone on but off, but I can see him. So maybe Vincent could pray and close the meeting for us. Okay. Ok, on va prier.
Merci Seigneur de nous avoir donné ce moment d'échange, ce moment de partage entre frères, entre sœurs, qui avons envie de voir l'édition africaine, l'édition en général, devenir un vecteur de diffusion, un véritable vecteur de diffusion de la connaissance, un véritable vecteur de diffusion de l'évangile, un véritable vecteur de diffusion de l'amour du prochain, que nous soyons tous rassemblés comme une famille de la terre, comme le Christ lui-même nous avait recommandé, que nous sachions aimer Dieu, que nous sachions aimer notre prochain. Nous voulons te dire merci de cette occasion que tu as donnée, l'inspiration que tu as offerte à ton fils Boumakor, pour qu'il puisse nous entretenir sur ce document de l'UNESCO. Il devrait nous aider, nous tous éditeurs, nous auteurs, à être plus compétitifs, à être plus professionnels en ce qui concerne les différentes activités, les différents travaux menés pour l'avancement du livre chrétien. Nous te disons merci Seigneur pour cet échange. Nous voulons que tu donnes de l'énergie, de la force à chacun d'entre nous de continuer à travailler puissamment pour faire avancer ton œuvre. Nous voulons Seigneur que tu nous soutiennes. Chacun en ce qui concerne tes activités, que tu nous donnes la santé de l'œuvre d'évangélisation à travers le livre, que tu nous donnes d'être suffisamment inspiré, toujours être à la disposition de tous les besoins, à la disposition de tout ce qu'il faut pour que l'édition africaine, l'édition chrétienne africaine soit meilleure demain. Nous voulons, Seigneur, que tu bénisses chacun d'entre nous, bénis nos familles, afin que nous continuions à œuvrer à cette émission. C'est au nom de ton Nom que nous avons prié. Amen. 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 Merci. Merci beaucoup. Merci, Gatoko Kibunga. Merci. OK. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tim, merci beaucoup. Merci. C'est longtemps. Yeah. Ça fait vraiment longtemps. On est à Yaoundé, mais on ne se voit pas beaucoup. Ouais. OK. À votre retour alors. D'accord. Dans une semaine, je serai de retour. Oui, Merci oui. beaucoup. OK. Merci. OK. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Huh? Your friend has improved, said that. Really? Yes. You say so? Even though mommy was saying that. Friendship tears. No, the way you were intervening, you responded to that question. No, you spoke well.